La lettre V signifie tout simplement la vision. Un jeune, tu dois avoir une vision. Dans la vie, il faut avoir une vision. La vision, c'est quelque chose dont on projette de faire. On projette de faire plus tard dans la vie. C'est comme un rêve. Un rêve. Et il y a des hommes sages qui disent, il faut rêver grand pour faire des choses grandes. Et puis, c'est simplement ça. Dans la vie, il faut avoir la vision. La lettre V dans l'acronyme veut simplement tout dire, la vision. Toi, jeune que tu es, tu dois avoir la vision. Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu as comme ambition et vision pour que demain, tu puisses avancer dans la vie? Et si je te posais une question, si aujourd'hui, je te proposais de te donner 1 000 euros, si aujourd'hui je te proposais de te donner 5 000 euros, ou si aujourd'hui quelqu'un de plus riche venait à toi et te proposait de te donner 1 million d'euros, que feras-tu avec tout cet argent? Et je sais pas, si tu n'as pas la vision, tu ne vas rien faire avec. Mais si tu as la vision, tu feras des choses avec cet argent. Tu vas projeter des grandes choses dans la vie. Tu vas réaliser tes ambitions, tes rêves, tu vas les réaliser. Tu vas réaliser, tu vas investir. Parce que tout ça, tu as la vision. Et si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas avancer. Tu n'as pas des bases. Tu n'as pas de business plan. Sans la vision, on n'a pas un point de départ. Pour avoir un point de départ, il faut avoir une vision. Une vision. Tout commence par un rêve. Tout commence par un rêve. Je rêve de rouler un bolide allemand. Ouais, un jour, dès que tu as l'argent, tu vas acheter un bolide allemand. Donc, tout commence par un rêve, mon cher. Et l'acronyme de, c'est le mot I. Non, la lettre I, pardon. La lettre I, pardon. La lettre I signifie tout simplement l'intelligence. Une vision bien encadrée par l'intelligence aboutit à quelque chose. Une vision bien encadrée par l'intellectualisme aboutit à quelque chose. Les grands hommes de ce monde ont pu réaliser leur vision parce que ils ont mis tout leur cœur, toute leur intelligence dans ce qu'ils faisaient. Dans ce qu'ils faisaient. Ils ont mis tout leur savoir dans ce qu'ils faisaient. On parle de Thomas Edison, on parle de eux là. Ils avaient une vision. Leur vision, c'était de prendre l'éclair, la foudre qui tape dans le ciel, qui projette de l'électricité et de le conserver pour que nous ayons le courant, l'électricité aujourd'hui. Et regardez, après plusieurs essais, après plusieurs tentatives, et aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous avons le courant. C'est une vision, c'est la réalisation d'une vision de quelqu'un, d'un être, d'un être grand qui a grandement rêvé, qui a rêvé grand et aujourd'hui on est victime de ses bons fruits, de son intellectualisme. Dans la vie, ne te limite pas seulement à avoir une vision. Et si tu as une vision, mets de l'intelligence et pense à avoir des tuyaux, de quoi, de moyens pour y arriver. Comme le dit toujours et souvent mon professeur d'ADOC, il me disait, oui, c'est bien beau, tu as des objectifs, mais qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour réaliser ces objectifs? Tu peux avoir une vision, mais qu'est-ce que toi, tu mets en place pour les réaliser? Et tout simplement, l'intelligence est là pour t'aider à bien concrétiser ta vision, à bien planifier ta vision. Parce que on avance quand on est intelligent. Et quand on ne sait rien faire, on ne peut pas avancer. Donc, c'est la vision est complétée par l'intelligence. Passons à la troisième lettre, qui est la lettre E. Tout simplement, je dirais économie. Économie, ici, il y a plusieurs significations du mot économie, mais ici, moi, je parlerai de l'économie côté financier. Côté financier. Donc, pour parler, pour conseiller aux jeunes, toi qui as un petit business, toi qui as un petit quelque chose, économise, mets à côté, mets de côté. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que quand on est jeune, on a tout le temps de conserver, d'économiser, de garder, de mettre des économies de côté et de travailler. Parce que à l'âge de 40, 45, 50, 60 ans, on n'aura plus cette énergie qu'on a aujourd'hui. Et si tu n'es pas intelligent, tu ne mets pas ton intelligence à économiser actuellement, je ne sais pas à quel moment tu vas économiser après. Je ne sais pas à quel moment tu te mettras à économiser après ou à bosser après. Parce que le corps, ça se fatigue vite. Le corps
est trop faible, même si l'esprit reste très disposé, très fort, mais le corps est trop faible. Et le corps court est limité par le temps, j'aimerais dire. Le corps est limité par le temps. Donc, si tu as le temps, si tu as la force, si tu es vraiment déterminé, je te prierai, mon cher, de mettre de côté, d'économiser, de chercher un truc à faire. Si tu es en Afrique, bah, cherche un boulot, un petit job à faire. On dit dans la vie, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens. Oui, il n'y a pas de saut métier. Vendre de l'eau, c'est pas un saut métier. Parce qu'un businessman ne voit pas comment se déroule son travail, mais il voit comment sont ses résultats. Et c'est comme mon directeur qui me dit tout le temps, quand on lui dit, mais non, il y a eu beaucoup de clients, on était en plein rush, il y a eu blablabla, il me dit, mais mon gars, moi, je sais que vous avez travaillé, je sais il y a eu beaucoup de clients, mais est-ce que les chiffres me disent qu'il y a eu beaucoup de clients ou pas? Lui, c'est base par les chiffres. C'est cette mentalité que j'aimerais que tu inculques dans ta tête. Inculque les chiffres dans ta tête, dans tout ce que tu fais. Ne regarde pas la douleur que tu as actuellement. Si tu te limites à regarder la douleur que tu as actuellement, tu vas abandonner. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Ils ont abandonné comme ça, en voyant que leur situation ne change pas, que matin, midi, soir, c'est la même chose, la routine, et ils se sont fatigués, ils ont abandonné. Alors toi, si tu veux avoir des bons résultats à la fin, n'abandonne pas. Surtout, base-toi sur les résultats, base-toi sur les efforts, base-toi sur les conséquences de tes efforts. Et dis-toi que les conséquences de tes efforts vont toujours payer. Donc, c'était une vidéo que j'aimerais bien le faire en 3 parties pour mettre dans des shorts YouTube et sur mes réseaux et autres. Mais je me suis dit, faire ça en partie, bah, c'est bien, mais j'aimerais bien le faire toute une vidéo pour que nous puissions comprendre la signification de l'acronyme vie d'après moi. Je ne l'ai tiré de nulle part, c'est juste une expérience que un homme sage m'a dit un jour quand j'étais encore jeune, j'avais 17 ans à cette époque, et il m'en a parlé. Et j'aimerais bien, je prie Dieu, que Dieu le protège, que Dieu le garde encore, et qu'on se reverra encore un jour, et je prie que Dieu le garde encore en vie, en bonne santé. Et c'était pour moi ce message que j'ai préparé pour vous. Si vous regardez, je n'ai même pas de stylo, même pas de quoi, parce que c'est une leçon que j'ai bien mémorisée dans ma tête. La vie, c'est la vie, c'est un acronyme. Donc, dans V, on a la vision, on a le rêve, on a les objectifs, on a les ambitions. Dans I, on a l'intelligence, l'intellectualisme, la sagesse, tout ce qui va avec, les armes nécessaires qui vont nous aider à accompagner notre vision. Et dans la lettre E, on a les économies, la finance, les côtés argent qui va nous permettre de bien économiser, de réaliser des choses, des magnifiques choses, de faire ce que nous voulons dans la vie. Donc, c'est ça. Et on se dit à la suite et au prochain numéro.